Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le système Entrée Express. Je vais essayer de vous résumer rapidement pour que vous compreniez mieux le système Entrée Express pour immigrer au Canada hors Québec. Ok, donc c'est parti les amis, je vous explique ça. Ah oui, j'allais oublier, j'ai créé 2 guides que tu peux télécharger gratuitement en bas de la vidéo dans la description si tu souhaites avoir plus d'informations sur l'immigration au Canada en 6 mois grâce au système Entrée Express. Donc qu'est-ce que c'est Entrée Express? Entrée Express, c'est un programme en gros qui va s'adresser aux travailleurs qualifiés au Canada ou à l'étranger et qui va leur offrir une voie vers la résidence permanente. Le système Entrée Express traite en 6 mois au moins les demandes des travailleurs étrangers qualifiés. C'est vraiment rapide et Entrée Express gère les demandes de résidence permanente présentées dans le cadre des programmes d'immigration économique fédéraux suivants. Donc vous avez en gros 3 programmes. Comme je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo, vous avez le programme des travailleurs qualifiés. Cette vidéo va se concentrer principalement sur le programme des travailleurs qualifiés. C'est ce que je suis actuellement en train de faire. Il y a aussi le programme des travailleurs de métiers spécialisés et aussi la catégorie de l'expérience canadienne. Ça, c'est quand vous avez une expérience professionnelle au Canada, ok? Et les provinces et les territoires peuvent également recruter les candidats Entrée Express par l'entremise de leur programme des candidats des provinces. Ça, je vous l'ai aussi expliqué dans ma dernière vidéo, ok? Et ainsi répondre aux besoins de leur marché. En gros, vous avez 4 programmes sous Entrée Express. Le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs des métiers spécialisés, la catégorie de l'expérience canadienne et le programme des candidats des provinces. Ok, je vous mettrai le lien, dans la description. Tout est vraiment bien expliqué. Donc on va parler maintenant du programme des travailleurs qualifiés. Moi personnellement, c'est ce que je suis en train de faire. Tout d'abord, l'admissibilité, c'est une grille de 100 points. Tout d'abord, pour être admissible au programme des travailleurs qualifiés, ça va dépendre de votre âge, de vos études, de votre expérience de travail, le fait que vous ayez ou non une offre d'emploi valide, vos compétences linguistiques en français ou en anglais, votre faculté d'adaptation, à quel point vous pourrez bien vous établir ici et vous devez avoir un minimum de 67 points sur 100 pour être admissible, ok? Et aussi dans ce programme, vous devez avoir des exigences minimales en termes d'expérience de travail qualifiée, en termes de compétences linguistiques et aussi en termes d'études. Donc concernant les exigences minimales sur l'expérience professionnelle, vous devez avoir une expérience de CNP. Qu'est-ce que c'est le CNP? En fait, c'est une classification nationale des professions de catégorie 0, A ou B. Je vous mettrai le site pour que vous ayez toutes les informations nécessaires, ok? En gros, une compétence 0, c'est les postes de gestion. Compétence A, c'est les postes professionnels. Et niveau de compétence B, c'est les emplois techniques ou métiers spécialisés, ok? Votre expérience professionnelle doit rentrer dans une de ces 3 compétences, 0, A ou B, ok? Ça doit rentrer dans la catégorie 0, A ou B, ok? Et votre expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des 10 dernières années et cette expérience doit avoir au moins une année de travail continu, soit 1560 heures au total. 30 heures par semaine et ça peut être fait à temps plein ou à temps partiel, ok? Et maintenant, les exigences minimales pour les compétences linguistiques, vous devez passer des tests de langue approuvés en français ou en anglais sur l'écriture, la lecture, la compréhension de l'oral, l'expression orale. Concernant les tests de français, il y a le TEF Canada et le TCF Canada. Moi, personnellement, j'ai passé le TEF Canada et le test d'anglais, il y a le CEL, PIP, général et il y a le IELTS, c'est le General Training, ok? Et vous devez obtenir une note minimale de 7 au niveau de compétences linguistiques canadien. Concernant les exigences minimales pour les études, si vous avez étudié au Canada, vous devez détenir un certificat, un diplôme ou un grade. Et 2, si vous avez fait des études à l'étranger, hors Canada, c'est le cas pour nous, si vous êtes en France ou alors si vous êtes en Afrique, si vous êtes de Belgique, etc., vous devez avoir un diplôme, certificat, plus faire une évaluation des diplômes des études. Ok, qu'est-ce qu'une évaluation des diplômes des études? En fait, c'est une évaluation qui va être utilisé pour assurer que votre grade, votre diplôme ou certificat étranger ou une autre preuve de titre de compétence est valide et équivaut à un grade, à un diplôme ou un certificat canadien. Ok, en gros, ça va donner une équivalence par rapport au système canadien. Et vous devez aussi fournir un preuve de fonds, c'est-à-dire que vous devez avoir des ressources minimales. Et le truc, c'est que vous devez aussi avoir un minimum de fonds, c'est-à-dire que vous devez fournir un preuve de fonds, c'est-à-dire pour le programme des travailleurs qualifiés et pour le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Si vous partez tout seul, vous devez avoir minimum 12 699 $ canadiens. Si vous partez à 2 personnes, vous devez avoir 15 772 $.
3 personnes, 19 392, etc., etc. Vous devez avoir un minimum de ressources. Je vous mettrai aussi le lien il est là. En résumé, les conditions d'admissibilité sont par rapport à votre expérience professionnelle. 1 an de travail continu avec minimum 1560 heures au travail dans une catégorie de CNP 0, A ou B. Concernant les compétences linguistiques, obtenir une note minimale de 7 au niveau de compétences linguistiques canadien. Ok. Les études, vous devez fournir un diplôme certificat avec une évaluation des diplômes d'études, le EDE, comme on vient de voir tout à l'heure. Vous devez fournir aussi une preuve de fonds, c'est-à-dire avoir des preuves des fonds suffisants. Et pour être admissible, vous devez avoir un minimum de 67 points sur 100 dans la grille de sélection. Donc maintenant, laissez-moi vous expliquer du début jusqu'à la fin comment ça va se passer, ok? En gros, ce qui va se passer, c'est que une fois que vous allez créer votre profil, vous allez passer les tests d'anglais, les tests de français. Et en fait, vous allez avoir un certain nombre de points. Puis, ce qui va se passer, c'est que après la création de votre profil, vous allez rentrer dans le bassin des candidats. Vous allez être avec tous les autres candidats. Et vous allez par exemple avoir un score de 450, 490, 460, 482. Et ce qui va se passer, c'est qu'environ 2 fois par mois, il y a une extraction des meilleurs candidats. Ok, c'est-à-dire le gouvernement du Canada, ils appellent ça des rondes d'invitation. Et la dernière, il s'est passé le 30 octobre 2019. Ok. Il y a eu 3900 invitations et la note obtenue dans le système des classements global par le candidat invité le moins bien classé est de 475 points. Vous voyez, ils vont recruter, ils vont extraire les meilleurs candidats, ceux qui ont les plus gros scores tout d'abord. Et puis une fois que vous allez être extrait, vous allez présenter une demande de résidence permanente. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Vous créez le profil, après vous allez rentrer dans le bassin des candidats avec votre nombre de points. Puis le gouvernement, enfin l'immigration, il va extraire seulement les meilleurs candidats. Ok. Puis une fois que vous allez extrait, vous allez présenter une demande de résidence permanente. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Comment ça va se passer du début jusqu'à la fin? Donc les étapes à suivre sont: le premier, il faut que vous déterminez votre admissibilité. Ok, et que vous trouvez votre CNP. Le CNP, comme je vous l'ai dit, c'est le classement national des professions. Par exemple, vous êtes analyste financier, vous allez avoir un code CNP. Ok, et ce code CNP sera associé soit à la catégorie 0, soit à la catégorie A, soit à la catégorie B. Ok, et pour être admissible, vous devez avoir un minimum de 67 sur 100 points, ok? Donc la deuxième étape, c'est de faire une simulation du calcul de points. C'est de simuler combien de points vous pouvez avoir. Est-ce que vous allez avoir des chances de rentrer? Le but, c'est de déterminer si vous avez des chances d'être extrait, ok, du bassin des candidats. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous avez par exemple un bac plus 5, si vous avez 3 ans d'expérience dans une expérience professionnelle de catégorie 0, et si vous êtes assez bon en langue, voilà, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de chances d'entrer dans le bassin de candidats et avoir beaucoup de chances d'être extrait. Donc la troisième étape, c'est de faire les tests de langue, ok, et vous faites évaluer vos diplômes EDE, ok, par un organisme qui s'appelle WES. Moi, je suis passé par ça. Vous faites les tests quand vous voyez vraiment que vous avez des chances d'intégrer, sinon ça sert à rien, vous allez perdre de l'argent, ok. Puis quatrième étape, vous créez votre profil Entrée Express. Donc la cinquième étape, vous attendez votre extraction. Vous allez recevoir ce qu'on appelle ITA, le ETA, c'est Invitation to Apply en anglais. C'est l'invitation à faire une demande, ok. Donc vous allez faire, le 16e étape, c'est vous allez faire la demande de résidence permanente. Une fois que vous allez faire la demande, vous devez aussi passer une visite médicale, ok. 8e étape, vous allez téléverser les documents justifiant vos expériences professionnelles. Vous allez téléverser le DE, le certificat de police, etc., etc. Le 9, vous allez payer les frais. Le 10, une fois que vous avez payé les frais, votre demande sera revue par un agent d'immigration du Canada. Étape 11, vous allez recevoir une confirmation que votre dossier a bien été accepté. Donc, c'est là que vous allez soumettre votre passeport pour réception du visa. Ok. Et l'étape 12, c'est réception de votre carte de résidence permanente au Canada. Du coup, vous devez aller au Canada, hors Québec, bien sûr, pour réceptionner votre carte de résidence permanente. C'était les 12 étapes à faire. J'espère que j'ai été concis. Regardez vraiment bien les étapes à suivre. Parce que moi, honnêtement, quand j'ai voulu connaître les différentes démarches pour immigrer au Canada, ça m'a vraiment pris du temps. J'ai vraiment passé beaucoup de temps sur Internet. Et honnêtement, j'avais trop d'informations. Et c'est dommage que je ne suis pas tombé sur une chaîne YouTube qui m'explique vraiment tout. Donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo. D'ailleurs, pour les gens qui souhaitent avoir plus d'informations rapidement sur l'immigration au Canada en 6 mois, grâce au système Entrée Express, j'ai créé pour vous
un kit à télécharger gratuitement en bas de la vidéo où j'ai rassemblé et organisé tous les liens des pages du site du gouvernement du Canada concernant Entrée Express. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile pour vous de chercher des informations, de mieux comprendre et ainsi préparer au plus vite votre immigration au Canada sans passer des heures sur des forums, sur Internet, vous savez, avec de l'information qui sont obsolètes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez vous informer sur l'immigration au Canada et aussi avoir des conseils sur des tests de français, notamment le TEF et le TCF. Donc sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine.